Bonjour, Bonjour. bienvenue dans Discutons ensemble. Alors, aujourd'hui, le sujet du jour, c'est comment rester ancré dans son bien-être, quel que soit ce qui se passe à l'extérieur. Donc, on va vous donner nos tips, nos astuces, nos façons de faire, les recettes qui marchent pour nous, pour pouvoir justement cultiver son bien-être, quel que soit ce qu'on vit au quotidien. Mais avant ça, on va prendre le temps de se présenter. Donc, moi, je suis Cora, je suis cofondatrice d'IMACA, je suis psychologue sociale du travail et des organisations et je t'accompagne à vivre les changements qui te permettent de t'épanouir. Je suis Catherine, également l'une des cofondatrices d'Emaca. Je suis coach en épanouissement personnel. Et moi, je suis Sénat, je suis psychopraticienne en gestalt thérapie et j'ai créé PMA Parentalité. J'accompagne les femmes à réussir chaque étape de leur parcours de PMA et j'accompagne également les femmes qui souffrent de troubles gynécologiques. Le sujet du jour, comment rester ancré dans son bien-être. Donc, les filles, quelles sont vos recettes magiques pour pouvoir rester ancré dans votre bien-être? Recette magique, ça, je sais pas. Parce que c'est vraiment La trop recette magique pour toi. Parce que ce voilà. qui est sûr, c'est que oui, on a chacune, je pense, la recette magique pour elle-même. Et ce qui fonctionne pour soi ne fonctionne pas nécessairement pour l'autre. Mais on peut avoir des choses, on peut s'inspirer, voilà, des techniques des unes et des autres pour voir, pour tester et faire le constat de ce qui fonctionne pour soi. Donc, c'est sûr que parmi les éléments qui participent, en tout cas pour moi, à mon bien-être, c'est faire une activité forcément qui me plaît. Ça semble un peu simple comme ça de le dire, mais c'est vrai. Une activité, qui nous plaît, qui soit nous permet de revenir à nous-mêmes. Donc, ça peut être aussi bien dessiner et oui, si on ne sait pas dessiner, on peut gribouiller, ça fonctionne aussi. On peut dessiner, gribouiller, on peut juste écouter de la musique. Voilà. Parce que c'est une bonne façon aussi d'extérioriser, en fonction du genre qu'on choisit, d'orienter aussi notre humeur. Voilà. Si on choisit un genre vachement triste et voilà, nostalgique et tout, on voit à peu près dans quelle humeur on est, mais ça permet aussi d'extérioriser. Si on choisit, alors qu'on est d'humeur justement un petit peu, voilà, down, on choisit quelque chose de plus festif. Ça aussi, ça peut nous soutenir pour revenir à un état beaucoup plus festif. Donc, il y a la musique, il y a des activités créatives, manuelles, il y a la lecture, voilà, qui aide pour avoir cette parenthèse, cette bulle de moi et moi-même et mes pensées avec ce que je lis, en fait, ce que je lis, des sensations slash émotions que ce que je lis me procure. En fait, voilà, il y a plein de petites choses comme ça. Et oui, c'est simple, mais parfois on oublie de le faire et on oublie que ça, de, on oublie de se dire, oui, ça peut fonctionner. Donc parfois les choses les plus simples peuvent être efficaces. C'est là. Euh, oui, en tout cas, c'est un sujet qui paraît simple, mais pas si simple que ça. Donc, quand tu as posé la question, je me suis dit oui, le bien-être. En même temps, je connais le mot, je fais énormément de choses. Et je me dis, pour moi, la chose la plus simple possible, ça serait quoi? Bien-être, c'est, c'est cet état d'être en soi réellement. Donc, comment faire pour être bien avec soi-même à l'intérieur de soi? Et là, je me dis, bon, le plus simple, en tout cas, ce qui me paraît plus simple, ou des fois on a l'habitude, en tout cas, on le fait, mais sans forcément mettre de la conscience là-dessus, c'est la respiration. Donc, ne serait-ce que pour avoir cet état de bien-être, si on prend conscience que nous respirons et avoir de la bonne respiration, inspirer, expirer, et être juste là dans cette sensation de respiration, on peut déjà faire baisser le stress et atteindre, en tout cas, ça peut être un bon début d'aller dans cet état de bien-être. Effectivement, comme a dit Catherine, soit en écoutant de la musique, en faisant de la lecture, mais juste être conscient que oui, dans l'ici et maintenant, je suis là, j'existe, donc je respire. Comment c'est l'air qui rentre à l'intérieur de moi? Et quand ça,
le, voilà, le gaz qui ressort, qu'est-ce que ça fait de rejeter le CO2? Donc, de juste prendre conscience de sa respiration, je pense que on atteint déjà cet état de bien-être et effectivement, après, on peut rajouter des outils plus ou moins conséquents ou non, selon notre endroit, selon la situation. Si on est stressé, par exemple, oui, juste respirer, ça peut nous permettre de faire baisser ce baromètre de stress et de récupérer un peu de souffle pour pouvoir gérer la situation qui suit. Donc, le bien-être, oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, mais je dirais pour le moment, on commence juste à respirer. Respirons pour atteindre cet état de bien-être. C'est une bonne astuce. Euh, Moi, j'ai beaucoup travaillé sur la question de routine qui favorise le bien-être. C'est d'ailleurs dans le livre qu'on a sorti avec Catherine sur le volume 1 de sa compagnie de sa transition professionnelle. C'est cette idée, en fait, de créer une routine qui nourrit le corps, l'esprit et la spiritualité. Et donc, l'idée, c'est de faire 5 activités qui te permettent de nourrir, en fait, ces 3 dimensions de ton être. Et tu peux faire des strikes. Par exemple, le yoga te permet de faire le corps, la spiritualité et l'esprit. Et donc, moi, je sais que j'ai une routine. J'ai 2 routines. Comme quand tu parles du stress et tout, c'est bien. J'ai une routine du quotidien qui me permet justement d'avoir des moments à moi qui permettent de nourrir ces 3 dimensions de mon être et de me sentir bien quoi qu'il arrive et tout. Et j'ai ce que j'appelle la routine de crise qui est quand tu me parles de moi, comment ça être au bout d'elle-même. Souvent, chez moi, c'est le mental. Je tiens à le préciser. Quand tu me parles de moi, comment ça être au bout d'elle-même et commence à ne plus savoir quoi faire d'elle-même et que j'ai des pensées parasites, des machines, des trucs, tout, j'appelle ça la période de crise. Et donc, la routine de crise chez moi, c'est 1 heure de yoga. Et je te rejoins, après, c'est de la méditation / respiration. Parce que l'un des meilleurs moyens de quitter l'état de stress dans le corps, c'est effectivement de revenir à sa respiration et de ralentir sa respiration. Tout ça. Et après, j'aime bien tirer des cartes, histoire de discuter avec mon inconscient et tranquille et tout. Et en général, ça fonctionne. Après ça, je sais qu'à une période, c'était courir. Hein. C'était aller à l'époque, c'était aller dans les bois et courir telle une déracée pour pouvoir exprimer tout ce qui est exprimé et en même temps avoir un petit shoot d'hormones, tranquille au calme, tu vois, qui te permet de te sentir bien. Ouais, mais du coup, vous, quelles sont les activités qui favorisent votre bien-être et qui vous permettent, par exemple, dans les périodes de crise, de revenir à vous, en fait, et de retrouver cet état de bien-être? Ça, c'est sûr, oui. Comme vous l'avez mentionné, la respiration, je dirais, de base. Mais genre, la vraie respiration. Pas juste la petite respiration superficielle que parfois on fait, effectivement, et qu'on oublie même qu'on respire. Vraiment, la respiration qui prend racine jusque dans du ventre, voilà, et qui remonte et qui redescend, voilà, un peu comme des vagues. Voilà. Donc ça, oui, ça aide. Voilà, ça aide, ça donne une bonne base de départ laquelle partir. Voilà, parce que ça a fait tout redescendre, effectivement, ça apaise. Mais, et puis par-dessus, à ce moment-là, il y a la possibilité, dans mon cas, de rajouter le OK, l'espace d'écoute. Quand je dis l'espace d'écoute, donc c'est-à-dire écouter finalement ce que mon mental avait à me dire. Donc plutôt que de rejeter en bloc, plutôt que de nier, d'ignorer tout, écouter donc ce que mes émotions veulent me dire, ce que mon mental veut me dire, et voilà, juste ce temps d'écoute. Voilà. Avant de le remplir de paroles et de jugements et de machin, juste ce temps d'écoute. Ok, d'accord, c'est ce que tu me dis, c'est ce que mon émotion machin, c'est ce que ça me procure, et le tout, essayer d'éviter de juger. Ok, tu veux partir en boucle sur des choses improbables, pourquoi pas? Pas en boucle sur des choses improbables, c'est ok, tu vois. Ok, tu te sens en colère, tu te sens frustré, c'est ok, d'accord. Tu te sens colère, tu te sens frustré. Maintenant, allons voir pourquoi.
Allons voir ce qu'on peut faire. Allons voir comment résoudre en, en me laissant vivre ce que je vis. Donc, pour éviter toute brimade, frustration, etc. Donc, laisser faire les choses et voir, oui, voilà, voir ce qui se cache derrière. Ce dont j'ai vraiment envie, quel besoin a envie d'être comblé, qu'est-ce que mon inconscient, mon mental a voulu me dire que j'ai pas voulu écouter, que j'ai pas pu écouter, que j'avais pas laissé l'espace pour s'exprimer. Donc, il y a ça, donc il y a ce temps d'écoute et ce temps de compréhension. Donc, c'est après l'écoute, donc il y a cette compréhension. Et puis après, ben, remplir, ben, voilà, remplir le besoin. Si c'est un besoin de temps, de s'accorder du temps, si c'est un besoin de dire ce qu'on a envie de dire, si c'est un besoin voilà quoi, de se couper du monde et tout, juste pour être dans une bulle. Voilà, quel que soit, voilà, le besoin identifié, essayer au mieux, ben, d'y répondre. Donc, en gros, ouais, c'est très ça. Donc, respirer, l'écoute, la compréhension, remplir le besoin. Oui, pour ma part, tu as demandé, Cora, quelles sont les activités qu'on fait pour atteindre pour aller, en tout cas, être dans le bien-être. Pour moi, il y a plusieurs petites choses que j'arrive à faire quand je peux dans la journée. D'abord, c'est le réveil du matin. Vu que avec les enfants, tout ça dans la journée, j'ai vraiment du mal à trouver des petits moments. Donc, ce que j'ai trouvé tout récemment, c'est de pouvoir me réveiller beaucoup plus tôt. Donc, mon challenge, c'est de me lever à 4h30 du matin pour pouvoir vraiment prendre du temps, 2 heures de temps pour moi. À partir de 6h30, la grande, elle est réveillée. Donc, je me dis, bon, j'ai quand même du temps. Des fois, j'arrive à le faire quand j'arrive à me coucher beaucoup plus tôt. À partir de 22h30, si j'arrive à aller au lit, j'arrive à me lever. Donc, du coup, c'est pas évident. Ça fait pas très longtemps que j'ai commencé ça. Et quand j'arrive à me réveiller, ben, j'ai des petites. Au niveau des routines, c'est euh, voilà, prendre le temps de vraiment me débarbouiller. Peut-être ça paraît pas grand-chose, mais c'est important en fait de se débarbouiller, de mettre de l'eau sur son corps, de se brosser les dents en toute conscience parce que là, on sent que le mental commence tout doucement à venir avec son lot de soucis. Et même bien avant ça, je prends du temps dans le lit d'être consciente de ce que je fais, de poser le pied au sol, de demander, en tout cas de remercier déjà pour la nuit passée, si tout s'est bien passé, de me lever en, en bonne santé, de visualiser ma journée, de ce qui va se passer, tout le programme que j'ai à faire dans la journée. Je demande toujours à mes guides de m'accompagner durant en tout cas, ce processus et de me permettre de passer une bonne journée, peu importe les imprévus qui viendront. Et après ça, avant je faisais beaucoup le yoga, maintenant j'ai un peu arrêté, mais du coup je fais d'abord la méditation, surtout là, comme je disais, surtout là, je prends le temps de vraiment visualiser ma journée, encore de remercier. Après, je fais soit des étirements, soit je fais de la danse. Je n'appelle même pas ça la danse, j'appelle ça le mouvement du corps parce que c'est pas vraiment une danse. Je mets de la musique et je danse n'importe comment. Pourvu que mon corps, en tout cas, de mettre de l'énergie dans mon corps. Donc, des fois, je peux sauter. Donc, ça n'a rien à voir de suivre le rythme. C'est pas vraiment danser, mais je mets mon corps en mouvement pour pouvoir être réveillé. Après, voilà, il y a d'autres processus. Après, je prends ma douche et quand je peux, soit j'écris dans mon cahier, soit je fais une lecture. Et, du coup, je commence vraiment à apprécier c'est- voilà, le temps le lever du soleil, même si je ne vois pas je vois tout le processus. Je prends du temps pour moi. Des fois, je m'allonge et puis peut-être que je peux redormir avec la méditation guidée. Je mets de la méditation guidée et des fois, du coup, ça me met en état alpha et ça me permet d'avoir du peps. Et à partir de 6h30, je réveille la petite et puis voilà, ma journée commence comme ça. Et dans la journée, quand je suis vraiment contrariée, ce qui m'aide, c'est la méditation guidée.
quand je suis très fatiguée et que je n'arrive pas à suivre la journée, quand je peux, ne serait-ce que 30 minutes, je mets de la méditation guidée et après ça repart. Donc c'est ce que je fais. Quand je peux aussi, je pars marcher. Ici, bah, du coup, c'est au bord de la plage ou bien, bon voilà, il y a aussi la natation. Ça, c'est ce que je fais entre moi et moi. Quand je fais ça, je suis vraiment avec moi-même. Oui, oui. Et puis après, il y a tous les autres trucs que je fais en étant avec les autres. Mais c'est vraiment des petits trucs que j'arrive à mettre par-ci, par-là, la méditation guidée, comme je vous dis, le mouvement du corps, bah, du coup, à travers la musique. Voilà, là, faut vraiment pas me regarder quand je fais ça, parce que c'est vraiment pas de la danse, il n'y a pas de rythme, c'est n'importe Je quoi. te dis, danser, c'est bouger son corps. Après, Voilà. il y a des façons de danser qui sont chorégraphiées, mais je reste persuadée que dès qu'on bouge notre corps sur de la musique, on danse en fait. Voilà, c'est ça. Et puis, en tant que massothérapeute aussi, quand je peux, par exemple le dos, quand j'ai des tensions dans le dos, je peux rien faire. Je passe par le pied en tant que réflexologue également et je dénoue les tensions, donc je prends du temps. Avant, je le faisais énormément. Pratiquement au minimum une fois par semaine, je mettais les pieds dans de l'eau pour voilà, déstresser. Après, je prenais au moins 1 heure de temps avec de l'huile, les huiles essentielles. Je me massais, en tout cas, je me faisais mon auto-réflexologie. Et ça, c'est vraiment super. Après, on n'a pas forcément besoin de faire la formation de réflexologie pour le faire. Un bon massage de pied, c'est super agréable. Euh, J'utilise énormément les huiles essentielles aussi. Il y a pas mal d'huiles essentielles selon les moments. Si j'ai besoin de calme, j'ai des huiles essentielles sérénité pour me permettre d'atteindre cet état de bien-être. Par contre, quand je me sens trop stressée, que c'est compliqué, que je manque d'énergie, euh, je vais prendre d'autres huiles essentielles pour me permettre de me booster et de pouvoir terminer ma journée euh, tout en faisant attention puisque moi j'allaite encore. Voilà, et puis oui, la musique, la méditation guidée et le yoga, voilà, c'est super aussi, mais pour le moment, je n'ai pas encore repris. Je compte reprendre ça. En plus, il y a une jeune femme qui fait ça super bien au bord de la plage tous les Ah, ça lundis. c'est magique ça. Donc, Ah, c'est mon prochain défi. ah, ce sera un beau défi, un C'est très ça. beau défi. À la fin de la journée à Ah 18 heures, ouais. elle fait ça. J'ai encore reçu un message, mais voilà, on ne peut pas tout faire pour le Oui, moment. bientôt, c'est une question de temps. Parce C'est que ça. c'est vrai que moi, dans les périodes de crise, alors, en général, j'essaie d'avoir du temps pour moi tous les jours parce que j'ai remarqué que c'est fondamental, en fait, pour cultiver mon bien-être, avoir des espaces qui me sont dédiés. Et j'ai remarqué aussi que c'est me dédier ces espaces-là me permet ben, du coup, d'offrir une meilleure qualité, en fait, aux personnes qui font partie de mon intimité, de ma vie. Voilà. Comme, comme je maintiens mon côté joyeux, radieux et tout ce qui va avec, donc du coup, tout le monde peut en profiter. Voilà. Et dans les périodes de crise, euh, je prends encore plus de temps, je prends encore plus de temps pour moi. Et dans les périodes de crise, je suis là pour personne. Voilà. J'ai un espace de temps qui m'est totalement dédié et je ne peux faire qu'une chose, c'est prendre soin de moi-même, que chacun se gère en fait à ce niveau-là. Et dans cet espace-là, je fais un retour au corps à travers justement le yoga ou un genre de scan en fait pour voir comment je ressens dans mon corps. Je fais aussi, comme disait Catherine, un espace d'écoute de moi-même en fait où je prends le temps de ressentir les émotions en fait qui veulent me traverser. Donc voilà, je me pose et je dis allez, tout ce qui doit traverser traverse. Donc du coup, le seul but c'est de rester là en étant juste à l'écoute de soi et d'accepter que ce qui s'exprime s'exprime. Et une fois que c'est fait, en général, après, le mental commence à dire ce qu'il a à dire, machin et tout. Donc, si, en fonction de comment il est, si c'est
S'il a juste besoin de râler, voilà, je lui dis, OK, je te laisse 10 minutes pour râler. Donc, pendant 10 minutes, fais ce que tu veux. Et donc, je laisse mon mot de salement sur mon dos pendant ces 10 minutes et tout. Si c'est par contre un truc d'introspection ou il y a quelque chose qui le dérange ou il y a un positionnement en fait que j'aurais aimé avoir, que j'ai pas su avoir, ou quelque chose que je vis, que j'aurais aimé arrêter de vivre, voilà ça. Je prends cet espace-là, j'ai tendance à tirer les cartes pour avoir cette réflexion en fait avec moi-même. Et donc me baser sur des choses objectives en fait et avoir cette réflexion avec moi-même. Et à l'issue de ça, voir, reconnaître quels étaient mes besoins, de quoi j'avais, qu'est-ce que je n'ai pas su faire ou pu faire à l'instant et concrètement, qu'est-ce que je peux mettre en place aujourd'hui, en fait, pour éviter que ça se reproduise. Soit en termes de choix, de conduite, de comportement, ou de... Voilà. C'est un peu ça l'idée. Et après, quand je suis en période de crise, après avoir fait tout ça, machin et tout, j'aime bien me préparer en conscience. C'est-à-dire poser des intentions sur chacun des actes de ma routine, en fait, quotidienne, en fait. Donc, par exemple, je me lave en conscience en laissant partir tout ce qui doit partir, en protégeant, en posant l'intention de protéger mes énergies. Je m'habille en conscience en portant ce que j'ai envie de porter, de me sentir belle et bien. Je me maquille en conscience si j'ai envie de me maquiller. Et chaque geste, en fait, a un sens, a une signification pour moi et tout. Je choisis mon parfum en conscience. Voilà, ça devient un genre de full rituel de mise en beauté de moi-même avec énormément de conscience, énormément d'intention et d'intention aidante et qui favorise en fait mon ancrage, sentiment d'être ancré dans mes besoins et d'être ancré dans ma capacité en fait à répondre à mes besoins et le sentiment aussi de prendre soin de moi. Voilà. D'être capable de prendre soin de moi à travers tout le rituel de beauté que je fais. Donc, et ça, c'est les grosses périodes de crise. Donc, en moyenne, il me faut, on va dire à peu près 1 heure et demie. Voilà. C'est le sas minimum. Donc, ça peut durer plus longtemps si j'ai envie de me dire, allez, aujourd'hui, c'est que pour toi. C'est comme pour toi aujourd'hui. Je suis la reine du jour et je suis vouée à toi. Donc, aujourd'hui, c'est que pour toi. On a toute la matinée, ce qu'on peut, comme tu veux, machin et tout. Mais le minimum, c'est 1 heure et demie. Je me dis, comme ça, je vais faire une demi-heure de yoga, j'ai les quatre machins et tout, et après, je vais le temps pour prendre soin de moi avec la douce, machin et tout. Donc, en gros, ça ressemble à ça. Mais Oui, je pense, excuse-moi, Cathy, je pense que l'un des trucs fondamentaux dans le fait de favoriser son bien-être au quotidien, c'est vraiment de prendre du temps pour soi. oui, c'est ce que je disais, que ça, c'est ce qui se dégage en fait de tout ce qu'on dit, c'est le côté prendre du temps pour soi et revenir à soi. C'est le point commun en fait oui, voilà, qui transparaît. Le côté réussir à s'accorder, ça va de 5 minutes jusqu'à 1 heure, 1 h 30, 2 heures, 3 heures, voilà. Réussir à s'accorder ce petit temps pendant lequel on est soi avec soi-même. Voilà. Et que oui, c'est juste d'être avec soi-même, quel que soit l'état dans lequel on est, hein, parce qu'on a ressenti ce besoin d'avoir ce temps. Voilà, pendant ce temps-là qu'on a pu s'accorder, on est soi avec soi-même. Et on se considère et on prend conscience de soi et on s'accorde du temps. Et finalement, on s'accorde dans ce temps, je pense qu'on en voit comme signal à son esprit, à son corps et tout ça, qu'on est importante. Qu'on est importante, qu'on a de la valeur, qu'on mérite du temps, qu'on prend soin de soi. Et je pense que rien que ça participe justement à cette sensation de bien-être et tout. C'est ça qui nous extrait un petit peu de la précipitation il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça, et j'ai pas encore fait ci, il me manque ça, et j'aurais dû faire ci, et je devrais, hein. Juste ce temps où tout, tous ces j'aurais dû et ces je devrais, tout ce qui nous sommes dans le passé et dans le futur, en fait, stop. On est juste là, je suis là, et c'est OK d'être là. Et je pense que rien que ça, oui, c'est déjà, ça aide, ça aide. Oui, surtout que moi, j'ai remarqué que je vais parler pour moi, du coup, quand je prends ce temps pour moi, après, je suis
plus productive en fait. J'entends qu'au départ, ça peut être compliqué de se dire oui, mais j'ai pas 5 minutes, j'ai pas 10 minutes, j'ai pas une demi-heure en fait pour moi et tout. J'ai ça à faire. Et pour le coup, c'est pas possible en fait de le faire. Mais je me suis rendu compte que prendre même ces 5 minutes en fait, prendre même ces 5 minutes permet permet de se régénérer en fait de certaines façons, permet de poser ce qu'il y a à poser, conscientiser ce qu'il y a à conscientiser, gérer ce que notre corps, en fait, ou notre mental nous demande concrètement de gérer. Et ce qui fait que après, on est plus libre, en fait, et on est plus à l'aise pour faire ce qu'il y a à faire. Ce qui fait qu'on fait le reste de façon plus fluide et plus naturelle. Enfin, moi, c'est ce que j'ai constaté. Pour, pour rejoindre ce que vous êtes en train de dire par rapport au qui est en train de prendre soin de soi, c'est clair que c'est primordial au fait. Être en connexion avec soi-même, être à l'écoute de soi, c'est de savoir qui on est déjà. Et comme ça, on va pouvoir, le fait de savoir qui on va pouvoir accueillir les autres avec dans leur état d'être aussi. Et comme ça, on va arrêter de subir. C'est surtout ça. Et prendre soin de soi, c'est vraiment primordial également dans, dans le fait d'être, Catherine, tu l'as dit au début, de s'asseoir et de s'écouter. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi? Quelles sont mes émotions? Qu'est-ce qui se, qu'est-ce qui, qu'est-ce que je peux faire pour t'aider, entre guillemets? Quand on s'écoute, on sait ce qui va, on sait ce qui ne va pas. Et on va pouvoir trouver les solutions dans une situation donnée. Mais si on ne prend pas le temps de s'écouter, on ne prend pas le temps pour soi, ça va être vraiment difficile de pouvoir gérer les choses. On va des fois avoir l'impression d'être happé par le quotidien ou de subir tout ce qui vient de gauche à droite des gens, voilà, des situations. Ça va être compliqué de gérer la situation ou le quotidien. Et, euh, et en même temps, je sais, pour l'avoir expérimenté, que c'est pas si évident que ça d'avoir du temps ou de s'octroyer ce temps-là. Parce que ça peut très vite donner l'impression de soit on s'ennuie, soit on n'a rien à faire, soit on se défile euh, de ses obligations selon les personnes, selon voilà, les lunettes que l'on veut bien porter. Euh, Moi, j'observe souvent dans nos quotidiens, avec les enfants, avec tout ce qu'il y a à gérer, à la fin de la journée, je me dis, punaise, je suis épuisée et en aucun moment j'ai pris du temps pour moi. Et des fois, je me dis, mais c'est grave. Et, et je m'observe des fois en train de suivre la vague. Quand bien même je suis consciente de ça, je me laisse quand même suivre la vague parce que je ne prends pas le temps de m'écouter et de canaliser les choses et d'être dans ce respect de soi, de mes besoins. Et c'est pour ça, finalement, je me suis dit, OK, la journée, c'est pas si évident. Donc, si je me lève beaucoup plus tôt, certes, je vais moins dormir, mais en ce moment-là, personne n'est là pour m'embêter, entre guillemets. Je suis là avec moi-même. Et voilà, j'ai 2 heures de temps pour réfléchir si j'ai envie en tout cas, pour être en connexion avec moi-même, faire si j'ai envie de faire, et juste être si j'ai envie d'être. Donc, j'arrête de programmer, de mettre dans l'agenda, de faire ceci, de faire cela. Je sais ce que je dois faire. Si je le fais, c'est bien. Si je ne le fais pas, ok, au moins je suis avec moi-même. Et ça, c'est ok, au fait. Et du coup, je trouve ça tellement doux quand j'arrive à me lever. Encore une fois, je dors moins, mais au final, quand je commence ma journée, après avoir passé 2 heures du temps avec moi-même, en fait, je trouve ça tellement euphorique, c'est très gratifiant. Et toute la journée, des fois, je commence avec du coup, les chansons et mes filles, surtout la grande, elle me suit, je la trouve joyeuse. Et des fois, j'arrive même
à faire d'autres choses et avec des petites surprises et tout ça, c'est vraiment gratifiant. Et qu'est-ce que je veux dire par rapport à ça? Oui, c'est à chacun ou à chacune de trouver vraiment son temps, de le définir comme il peut, au fait. Certaines personnes, ça va être tard dans la nuit, après avoir couché les enfants, s'il y a des enfants, par exemple. Ou quand on est seul, ça peut être une fois après le travail, on rentre, on fait à manger, et puis voilà, au lieu d'aller regarder la télé, on va prendre un livre ou on va passer du temps pour s'accueillir et visualiser ce qui s'est passé dans la journée pour pouvoir, avant d'aller se coucher et commencer le lendemain sur de bonnes bases. C'est à chacun de trouver vraiment son meilleur moment et, et surtout de se connaître, puisque pour trouver son meilleur moment, il faut se connaître et encore une fois identifier ses besoins. Et tu l'as dit également, ça peut être 5 minutes comme 3 heures, ça va dépendre des gens, le temps qu'on va prendre pour soi. Euh, des fois, ça peut être 1 heure, comme ça peut être également 5 minutes selon ce que nous allons vivre aussi dans la journée et selon ce qu'on peut s'octroyer comme temps sans culpabilité. Des fois, on a tendance aussi à se culpabiliser et finalement, on est moins productif. Non seulement on ne prend pas du temps pour soi, et en plus de ça, tout ce qu'on va faire ou la plupart des choses que nous allons faire, on va être moins productif parce qu'on est fatigué, parce qu'il y a un, un problème de concentration, parce qu'on est dispersé. Et du coup, finalement, ça nous fait perdre du temps. Voilà. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai qu'il y a des parfois, c'est vrai, de la culpabilité qui s'ajoute sur oui, oui, mais est-ce vraiment 5 minutes? Est-ce vraiment 2 heures? Donc, c'est vrai qu'il y a ça. Et oui, je pense sur le côté découvrir ce qui fonctionne pour soi, mais en se rendant compte que ça peut varier. En se rendant compte que oui, on peut avoir une période de sa vie qui est beaucoup plus chargée et brusquement, ben, on a plus ce créneau qu'on avait le matin, ce créneau qu'on avait le soir. Et c'est OK. Donc, d'essayer de trouver quelque chose, de s'adapter à ce changement-là. Et que oui, 3 minutes, c'est mieux que de ne rien avoir du tout. Et finalement, de se retrouver enfermé, englué dans ce malaise ou ce mal-être. Et c'est l'expérimentation qui permet aussi de trouver ce qui fonctionne. Et si ça fonctionne en janvier, ben, ça peut ne plus fonctionner en février, et c'est OK parce qu'on a changé ou parce que les circonstances sont différentes, parce qu'on a envie d'autre chose et on s'en était pas rendu compte. Donc, de toujours, ouais, de toujours explorer, de toujours voir, de toujours vérifier, voir si ça fonctionne, si ça nous plaît toujours et si on veut continuer ou si on a besoin de le continuer, mais ben, différemment, à un autre moment. Donc, il y a ça, en fait. Et je pense que ça participe, comme tu dis, Tina, au fait de se connaître soi-même. Oui, ça permet de se connaître soi-même. Donc, pour les gens qui disent, oui, mais comment je saurais quelle routine fonctionne ou quel conseil utiliser ou quoi appliquer parce que je ne me connais pas. Eh bien, bonne nouvelle, on se Test. découvre tous les Oui, jours. Et test. voilà, et on teste. Voilà, nous sommes notre plus grand projet. Donc, on teste, on expérimente, on met un petit peu, on essaie le yoga, la méditation, la cuisine, la lecture, le jardinage, la marche dans le jardin, sur la plage ou autre, s'asseoir à sa fenêtre. Voilà, Ou ce que qu'on a sais-je. toujours rêvé aussi, quand on regarde, je sais pas, une série, un film, un truc, que sais-je, ou d'autres personnes sur les réseaux sociaux et tout, et on se dit, ah ouais, j'aurais tellement aimé pouvoir faire ça. Il y a ça aussi, c'est s'autoriser à suivre ouais, ce qui nous donne envie. Mhm. Oui. Ouais, ce qui nous donne envie. Oui, même si c'est peut-être aussi, ça peut avoir l'air aussi simple que, wow, cette merveilleuse recette de smoothie que j'ai vue sur un réseau social, j'ai trop envie d'essayer. Et bien, se dire, OK, ça y est, on se dimanche matin, j'ai fait les courses hier, j'ai la banane, j'ai le concombre, je sais pas, j'ai l'avocat au que sais-je, pour faire ce smoothie. Allons-y. Et rien que de cet octroyer ce petit plaisir, ça change quelque chose dans la tête. Parce que oui, on s'est fait plaisir. Et on se fait plaisir, on s'envoie le signal de ben, tu mérites ce qu'il y a de mieux, en fait. Tu mérites de te faire plaisir. Et dans ça, ce que je voulais ajouter, dans le fait d'être dans le bien-être, on a aussi besoin des autres.
Donc, du coup, c'est hyper important d'avoir d'être dans une bonne relation amicale, familiale ou même conjugale. C'est archi important. Cela ne veut pas dire qu'il faut que ça soit tout le temps comme ça. Quand il y a un désaccord, il y a un conflit, c'est hyper important de trouver son, des petits outils au fait qui vont nous permettre d'accéder, de revenir je dirais dans la zone verte et intérieur, dans son état intérieur au niveau émotionnel, de dire, OK, là, je suis montée très loin, je suis dans le rouge, comment je vais faire pour revenir dans le vert? Qu'est-ce que je vais mettre en place? Si je prends l'exemple au niveau de la relation amicale, si vous voulez avoir une bonne relation et garder ou être dans une état de bien-être, dans une relation amicale, vous n'allez pas être tout le temps en relation avec quelqu'un qui vous rabaisse, par exemple, ou qui se moque de vous, qui vous humilie, qui vous critique. Là, c'est sûr qu'à chaque fois que vous allez aller à la rencontre de cette personne, le niveau de stress va augmenter. Des fois, vous allez être gêné, être mal à l'aise, En tout cas, si vous sondez qu'à l'intérieur de vous, il y a un truc qui ne va pas, c'est pas un état naturel, c'est au contact de cette personne, l'émotion change et que c'est désagréable, ça veut dire que c'est pas quelqu'un qui contribue à votre bien-être. Donc, en ce moment-là, par rapport à la relation que vous avez, c'est de prendre le temps d'identifier si vous avez encore besoin de cette personne ou non. Qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut mettre en place, soit pour mettre de la distance, soit pour couper court, soit en tout cas trouver quelque chose pour arriver à, à vous autoriser d'être néanmoins, en tout cas être au contact de ce bien-être-là. Voilà. Et si c'est le mari, est-ce que c'est beaucoup plus souvent le mari ou la femme, hein? Est-ce que vous êtes régulièrement dans un état de stress, d'angoisse, de mal-être? Ou alors c'est kiff-kiff, ou alors des fois, bon, il y a des hauts, des bas, mais globalement, c'est un état de bien-être. Et quand c'est les parents aussi, c'est important d'évaluer tout ça. Est-ce que la plupart du temps, le fait je ne sais pas si vous habitez encore avec les parents, ou le fait de les avoir au téléphone, ou le fait de les rendre visite, ou le fait qu'ils viennent chez vous, ça crée tout un stress. C'est très important de se poser, d'identifier c'est quoi le stress, c'est quoi l'émotion qui vient, euh, comment ça se manifeste, et qu'est-ce que vous pouvez faire pour soit diminuer d'arriver à modifier, encore une fois, pour toujours accéder à cet état de bien-être. Parce que c'est difficile de vivre tout le temps avec quelqu'un qui nous suscite du stress. Et ça, c'est dommage. Pour le coup, ça peut créer d'autres choses, de la maladie, par exemple, à la longue, si ça se poursuit. Et je peux comprendre que quand c'est le mari, peut-être un ami ou une amie, ou surtout les parents, c'est difficile de pouvoir avoir le courage de se dire, en fait, avec les parents, par exemple, il y a une relation toxique, ou il y a une relation de mal-être, ou il y a une relation qui n'est pas forcément équilibrée. Ça peut être difficile, mais en même temps, quand vous faites ça, vous allez vous faire du bien, et peut-être faire du bien de manière indirecte à vos parents qui ne sont pas forcément conscients du mal qu'ils vous font continuellement. Donc, pour moi, aussi très important, les relations amicales et aussi dans la communication. Oui, je suis d'accord. Il y a il y a plusieurs choses qui peuvent perturber son bien-être. Mais ce qui est sûr, c'est que dans les relations, la relation à soi est fondamentale pour prendre soin de son bien-être, et la relation aux autres aussi a une très grosse influence en fait sur tout ce qu'on a pu faire pour soi-même. Et pour avoir testé ce que tu dis, expérimenté ce que tu dis, se sentir mal à l'aise avec des personnes qui, normalement, sont censées être tes amis, ou avoir des relations problématiques avec un membre de la famille, ou ce genre de choses,
ça impacte énormément, en fait, tout ce qu'on peut faire pour soi-même, réellement. Et moi, si bien que je suis arrivée à la conclusion que le bonheur avec les autres est une question de joueur ou de joueuse. Ça, c'est mon expression. C'est que clairement, il y a des fois où c'est pas à quoi c'est dû, mais c'est factuel en fait. Juste le fait de texte personne-là, ça pose problème. C'est juste factuel. Et si on le ressent, c'est qu'il y a une raison. Il y a une raison qu'il y a un message en fait et que c'est important de l'entendre ne serait-ce que pour soi-même, pour son bien-être et pour son épanouissement. Et ça demande effectivement de faire des choix, ça demande de s'accompagner à accepter certaines choses. Et ça demande, oui, de sacrifier certaines choses. De toute façon, j'ai tendance à dire que dans ce genre de situation, il y a deux choix. Soit on se sacrifie pour que la relation... De toute façon, il faut que quelque chose change. Donc, soit on se sacrifie pour que la relation perdure, soit on se choisit et on sacrifie finalement la relation. Après, de la façon la plus juste pour soi, en fonction de ses valeurs, de ce qu'on se sent de faire, de ce qu'on est capable de faire, de ce avec quoi on est OK, de ce qu'on est d'accord pour assumer, en fait. Mais c'est sûr que qu'un changement doit être fait et que c'est à soi de choisir le meilleur changement, en fait, qu'on doit mettre en place au nom de notre bien-être. Moi, je dis souvent, mon bien-être est sacré. Voilà. Et comme ça, c'est mon mantra. Mon bien-être et mon épanouissement sont sacrés. C'est mon mantra numéro 1. Du coup, tout le reste au découle. Oui, effectivement. Tout ça, vu qu'on vit en fait sur Terre, on vit en société, on vit entouré d'eux, tous nos domaines de vie influent sur notre bien-être. Donc, que ce soit la famille, le couple, les amis, le travail, voilà quoi en fait. La sexualité, en fait, voilà. Tous nos domaines de vie vont forcément influer sur notre bien-être, puisque au fond, ben, on les expérimente tous. Et dedans, on vit des expériences, et avec ces personnes, on vit des expériences, et forcément, toutes ces expériences ont un impact sur notre intériorité, au même titre que notre intériorité a un impact. Donc, par exemple, quand on dit que oui, on se sent bon, tout, on a commencé les choses avec énergie, forcément, cette énergie ben, va rejaillir sur l'extérieur, et on fera d'autres actions, on mettra d'autres choses en place, on aura une autre façon de communiquer, etc. Mais l'inverse, c'est aussi vrai si effectivement on s'entoure de personnes qui nous pompent notre énergie, ou si on a une situation professionnelle compliquée, où on ne s'entend pas avec la hiérarchie, où on n'est pas satisfait du sens de notre travail, etc. Oui, ça aura aussi une incidence sur notre intériorité. Donc il y a une forme de jeu d'équilibre qui demande à être créé entre ce que nous on ressent, ce qu'on expérimente, ce qu'on vit, et, et voilà, en fait, oui, et notre monde extérieur, nos relations extérieures, etc. Et réussir à faire en sorte que notre monde extérieur nourrisse notre monde intérieur, et que notre monde intérieur nourrisse notre monde extérieur. Et effectivement, ça implique d'analyser, de regarder, de mettre de la conscience sur les gens qui composent notre monde extérieur. Donc, ceux qu'on peut choisir d'avoir autour de soi, et ceux qui, de facto, sont autour de soi. Et donc, réussir à découvrir comment interagir. Donc, si c'est un collègue qu'on ne peut éviter, ben, il est là, il est ignoble. Donc, c'est trouver comment fonctionner avec. Si c'est un parent qu'on ne peut éviter, on en revient à la même chose. Est-ce que ce sera limiter nos interactions avec? Est-ce que ce sera partager certaines informations et pas d'autres? Voilà, c'est trouver des stratégies. Voilà, c'est ça. Trouver des stratégies pour faire en sorte que l'impact de l'extérieur nous soit le plus minime possible sur notre état de bien-être, et ou favorise notre état de bien-être. Voilà. Donc oui, tous nos domaines, sinon on vivrait dans une bulle. Donc tous nos domaines, comme nous ne vivons pas dans une bulle, tous ces domaines ont tendance à interagir et à se mélanger, et à créer des sensations, des émotions, des situations qu'il nous faut apprendre à gérer pour les vivre mieux, quoi. Mm.
Oui, et ce que je trouve intéressant aussi dans ce que tu dis, c'est quand tu dis de trouver des stratégies, par exemple, quand on a un collègue ou une collègue qui est dans notre environnement, ben là, on doit faire avec, au fait, on doit gérer la relation avec ce collègue ou sa collègue. Et des fois, c'est ça aussi qui peut être intéressant lorsqu'on vit ce genre de situation, de trouver dans ces stratégies ou les outils, de trouver quelqu'un qui puisse nous écouter et nous accueillir dans ce que nous vivons, par exemple avec le collègue qu'on ne peut pas éviter, mais avec qui on doit collaborer tout le temps, même si on vit un mal-être au contact de cette personne. Et c'est pour ça, moi, en tant que thérapeute, je, je, je pousse souvent les gens à ne pas rester seuls avec leurs problèmes, à ne pas rester seuls, à se dire, oh là là, je vis ça de se sentir victime en permanence, ça ne va pas avancer les choses. Donc, d'être à l'avis de dire, OK, si on prend l'exemple de ce collègue, entre guillemets, toxique, ou bien qui nous pourrit la vie tout simplement, peut-être que ce n'est pas une personne toxique, mais au contact de cette personne, nos vibrations, en tout cas, les vibrations ne vont pas aller ensemble, on va sentir des malaises ou d'autres choses, mais c'est de trouver qu'est-ce qui fait que au contact de cette personne, je me sens mal. J'ai ce mal-être profond qui renaît. Est-ce que je sens je ne sais pas moi, de l'humiliation? Est-ce que je me sens inférieure à ce collègue? Est-ce qu'il est plus compétent que moi? Qu'est-ce qui fait que au contact de ce collègue, par exemple, je ne me sens pas bien? Donc, d'être accompagné pour explorer ces émotions, c'est super important. Donc, selon la relation que tu l'as mentionné, que ce soit dans une relation sexuelle, pareil, il y a des professionnels pour ça. Si ça devient récurrent, si le mal-être s'installe et que malgré tout ce qu'on a mis en place, on n'arrive pas à s'en défaire, là, peut-être que c'est le moment d'aller se confier à quelqu'un. Euh, Quelqu'un qui sache nous écouter, nous accueillir sans jugement, ou en qui on a vraiment confiance. Et ça, aujourd'hui, il y a tellement de professionnels dans plusieurs domaines qui saura nous accompagner. Donc, en tout cas, qui saura accompagner les personnes qui ont des difficultés. Donc, de ne pas rester avec ces problèmes, de ne pas rester avec ces ressentiments qui peuvent encore une fois, à la longue, devenir autre chose. Au début, on peut dire oui, je gère, je gère, je gère. Sauf qu'après, on est fatigué. Après, on a des problèmes de concentration. Après, on a des problèmes de sommeil. Après, on est très irritable. Après, en fait, on devient de moins en moins fréquentable ou d'autres choses. Hein. J'ai donné ces quelques exemples. Bien évidemment, c'est pas des... En tout cas, ça peut être des symptômes du mal-être que peut naître chez une personne quand on vit une situation très difficile. Voilà, donc du coup, c'est vraiment important de se prendre en main, de se prendre en charge, être acteur ou actrice de sa vie, c'est de prendre conscience qu'il y a des personnes compétentes dans ce monde qui peuvent nous aider à gérer une problématique quand on a tout essayé et que le problème est toujours là. Voilà, Oui, c'est ce c'est que je vrai, voulais rajouter. c'est vrai. Parce que même si on va voir un médecin, on a mal aux pieds, on a mal au ventre, etc., euh, c'est aussi tout à fait raisonnable d'aller voir quelqu'un quand on a du mal-être, en fait. Ok, on peut pas pointer du doigt comme avec un mal de dos, un mal de pied ou voilà, ça. Mais juste déjà le fait de se sentir physiquement mal à l'aise, d'avoir ce mal-être, d'avoir une insatisfaction, dit déjà quelque chose. C'est un symptôme aussi fort que de voir la plaie sur son bras. Et donc, ça demande, donc, comme tu dis parfaitement, de se prendre en charge et aussi de prendre soin de soi et de voir si l'une des solutions peut être de trouver quelqu'un avec qui en discuter, qui en parler. Et comme tu le dis, il y a pléthore de personnes maintenant. Donc, pareil, c'est tout à fait légitime aussi de choisir quelqu'un, de tester, de dire, ah, c'est pas tout à fait ça, et d'essayer encore et de trouver une autre personne et jusqu'à ce qu'on trouve
l'interlocuteur qu'il nous faut jusqu'à ce qu'on trouve. Et cet interlocuteur-là peut juste être celui qu'il faut pendant 1 mois, 2 mois, et puis il nous faut quelqu'un d'autre sur une autre problématique ou autre chose, ou une autre étape. Et tout. Donc, oui, je rejoins tout à fait ce que tu dis là. Ça fait du bien et que parfois, on a tendance, comme, voilà, comme la plaie ne saigne pas ouvertement, elle n'est pas là, on a tendance à se dire, ah oui, bon, voilà, ça passera, ah oui, bon. Ou il y a une forme ouais, de routine qui s'installe et ouais, on est comme cette embarcation sur les flots et puis il n'y a plus de gouvernail et puis on se laisse porter par les flots et tout. Et oui, à un moment, ben, si on veut arriver quelque part, ben, faut retrouver un gouvernail, faut remettre des voiles et trouver, se poser en soi-même et identifier effectivement ses besoins, ou si on a du mal à l'identifier, trouver quelqu'un qui nous aide à les identifier. Et voilà, juste pour que cette embarcation, alors se laissait juste porter par les flots et tout, retrouver un sens du moins une sensation de, j'aime pas, c'est pas du contrôle ou de la maîtrise, mais juste, ouais, oui, cette sensation, au lieu d'être porté par, de participer, de travailler avec les flots, d'utiliser les flots, d'aller dans une direction qui nous plaît. Voilà, retrouver ces sensations-là, et effectivement, ça peut passer par le fait oui, de trouver les bons interlocuteurs. Je suis d'accord avec vous. Parce que c'est vrai on peut avoir tendance à normaliser le désagréable, notamment dans le milieu professionnel. On peut très vite se dire, un tel est comme ça, j'ai pas trop le choix, c'est comme ça que je travaille et donc je fais avec, je vis avec. Sauf que dans toutes les relations, il y a des choses inconscientes en fait qui se jouent et on a la possibilité d'agir dessus. Il y a des outils pour ça, pour comprendre pourquoi on vit une expérience qui se répète même dans le milieu professionnel en fait. Pourquoi spécialiste, il y a énormément d'outils qui permettent d'agir sur ça et de s'offrir à soi-même d'autres expériences, une autre qualité en fait de vie. Et dans cette notion justement de cultiver son bien-être au quotidien, ça passe aussi par ça en fait. Prendre la responsabilité des sensations désagréables ou des expériences répétitives qu'on a certes normalisées, mais qui sont blessantes pour soi, qui sont humiliantes ou mortifères ou qui génèrent chez nous en fait des émotions désagréables en fait. Dès qu'on a conscience que l'on vit ce genre d'expérience, si on a mis des choses en place et qu'on se rend compte que factuellement c'est inutile, ou si on ne sait pas quoi faire en fait et qu'on ressent le besoin de se faire aider, oui, aujourd'hui, au nom de son bien-être, je trouve en tout cas, et j'encourage chacune derrière sa caméra et tout, à trouver en fait la personne qui peut l'aider à dépasser ça, qui peut l'aider à résoudre ça. Et parce que ça va vachement plus vite qu'on le croit, en fait. Ne serait-ce que faire cette démarche-là, c'est aussi s'offrir d'autres possibles, c'est aussi contribuer à son bien-être autrement. Voilà, d'accepter de se faire aider, en fait, pour que quelqu'un d'autre puisse contribuer aussi à son bien-être d'une certaine façon. Oui, je suis d'accord avec ça. Mhm. Oui, c'est vrai que ça peut être, parfois c'est le premier pas qui peut s'avérer compliqué parce que si on n'a jamais fait ça, si on se dit, mais oui, mais où trouver, à qui parler, comment faire, est-ce une bonne idée, suis-je fou, folle? Toutes sortes d'interrogations qui peuvent freiner la prise de décision, qui peuvent freiner l'action. Voilà. Parfois, oui, ça peut aller plus vite qu'on ne le pense. Il suffit, si c'est si on a des personnes de confiance et du soir, de demander, parce que parfois ces personnes de confiance peuvent avoir de bonnes adresses, ou il suffit de taper quelques parfois mots-clés sur Internet et puis de lire des avis, d'aller sur les réseaux sociaux et de voir quels sont les écrits qui nous inspirent confiance, quelles sont les vidéos qui nous inspirent confiance, après avoir lu et ou entendu quoi, on se sent bien. Ça aussi, c'est un indicateur. Si après avoir lu un article, entendu une vidéo ou une intervention, on ne se sent pas bien, on ne se sent pas à l'aise,
de facto, pourquoi c'est pas l'interlocuteur qu'il nous faut, il conviendra peut-être à quelqu'un d'autre, mais nous, en toute façon, c'est pas celui ou celle qu'il nous faut, quoi. Et oui, ça, une fois qu'on s'est donné cette chance, ça peut aller plus vite qu'on ne le pense aussi. Mm. Et puis Trouver parfois, oui, trouver la bonne personne, c'est vraiment, il y a une grosse part de ressenti, concrètement. mm, Et c'est pour ça que j'ai tendance à dire que choisir son psychologue ou la personne qui doit t'accompagner, c'est comme choisir une paire de chaussures. C'est exactement ça, en fait. Si on se sent mal à l'aise, en fait, si au bout d'à peine un mètre, on a déjà mal aux pieds, c'est pas la peine. Si au bout, on a réussi à faire jusque la salle et on se rend compte que ça fait je sais pas, quelques temps, en fait, qu'on commence à avoir mal aux pieds, on change de joueur, en fait. Et c'est OK de changer de joueur parce qu'on évolue, on fait des expériences qui nous font changer, on a d'autres désirs, voilà, on a des changements, nous sommes chacun et chacune des impermanences. Donc, c'est fondamental, en fait, de choisir quelqu'un qui correspond à notre impermanence du moment. Et les ressentis sont nos meilleurs guides, en fait, dans ce choix de personne. Mm. Euh, Ce que moi je voulais rajouter, c'est que surtout dans notre communauté, ce que j'observe, c'est qu'il y a encore beaucoup de croyances chez certaines personnes qui pensent que le bien-être, c'est vraiment fait pour les autres. Donc, on ne va pas prendre le temps de vraiment chercher à aller dans cet état de bien-être où on va continuer. On avait déjà abordé le sujet sur la femme forte lors d'une vidéo. Et il y a encore énormément cette croyance-là, de se dire oui, moi je suis une femme forte parce que je suis noire, peu importe qu'elle soit d'Afrique, qu'elle soit née en France ou chez vous dans les îles, il y a encore cette croyance de la femme forte qui encaisse tout, au fait, qui prend énormément sur elle, qui est aussi, il y a aussi cette notion de sacrifice, finalement, qui ne va pas malheureusement aller au bout de cet accueil de soi et qui va continuer d'encaisser sans chercher à demander de l'aide. On peut être une femme forte et avoir besoin d'aide. Et je pense, Catherine, c'est toi qui disais que, bah oui, quand on a mal physiquement, on va aller voir le médecin. Donc, si naturellement, on prend le temps de prendre le rendez-vous chez le médecin pour aller voir euh, l'état physique qui, a, qui est en souffrance, en tout cas, quand il y a de la douleur ou quelque chose comme ça, on peut aussi prendre le temps de contacter quelqu'un quand l'émotionnel aussi va mal. Ça va de pair au fait. C'est pas parce que c'est invisible que la douleur n'est pas, que la plaie n'est pas béante, j'ai envie de dire. La souffrance aussi, elle peut être des fois même plus forte que la douleur physique. Donc c'est important de se dire oui, on a besoin de quelqu'un d'autre pour nous aider oui, à prendre en charge nos besoins ou à nous aider à trouver des stratégies, des outils, des solutions pour pouvoir gérer peut-être le collègue ou la collègue qui nous fait du tort à longueur de journée, ou alors des fois c'est des schémas répétitifs. On observe que ça revient, peu importe l'endroit, peu importe les situations, peu importe les personnes, bah, ça revient quand même. Et pourquoi ça revient? C'est important aussi de voir ça comme ça. Et au lieu de se laisser aller, entre guillemets, de se dire, oui, je suis forte, si j'ai encaissé les autres trucs, je peux encore encaisser, je peux encore encaisser. Et jusqu'où on va continuer d'encaisser sans demander de l'être. Demander de l'être, ce n'est pas être faible. Euh, Ça demande beaucoup de courage pour demander de l'aide. Ça veut dire, en tout cas pour les personnes fortes, entre guillemets, de laisser leur orgueil de côté pour pouvoir euh, accepter de dire que oui, au fait, il y a une faille. Même quand bien même des fois c'est visible pour tout le monde, on peut toujours se mentir à soi-même et se dire que oui, la situation on gère très bien,
et que tout va bien se passer. Donc, ça demande énormément de courage de demander de l'aide. Ce n'est pas un signe de faiblesse. Ceux qui demandent de l'aide, c'est ceux, moi je dirais, qui ont le courage de dire oui au fait, de reconnaître que ça ne va pas. Oui, c'est ça, en fait. La, Donc, f- on la, n'est c'est pas du tout un signe de faiblesse. Et évidemment, quand ça... C'est bon? oui. Mais ça a coupé un peu. Mm. Ah, désolé. Non, non, non. Oui, bon, pour dire, évidemment, quand ça ne va pas, en tout cas, c'est ce que moi je suggère, peu importe notre situation, peu importe le pays dans lequel on est né. En Afrique, par exemple, il y a d'autres moyens de demander de l'aide. Et surtout en Afrique, bon, on peut raconter nos histoires à la copine qui va nous dire fais ça. Sur le moment, on se sent mieux parce que la personne nous a entendu, parce que la personne nous donne des solutions. Mais si on prend du recul et on prend du temps, on va observer que finalement, la solution que la copine nous a donnée, c'est propre à son histoire et que finalement, on n'a pas la même histoire. C'est pas parce qu'on est copine, on chemine ensemble qu'on a le même vécu. Et souvent, si on est honnête envers soi-même, on va remarquer que finalement, la solution de la copine n'est pas adaptée pour notre problème à nous. Donc, c'est bien de se confier à ses copines ou à sa famille ou qui, mais le truc, c'est que la plupart du temps, on n'est pas entendu, on n'est même pas écouté. D'emblée, on commence la solution, d'emblée, on nous donne le problème, on commence à aborder le problème qu'on nous donne déjà la solution sans qu'on ait terminé de parler au fait. Donc, tout ça, ce n'est pas adapté et je pense que euh, tout ceci contribue à maintenir profondément le mal-être, je dirais pour le coup, dans notre communauté parce qu'on continue de faire répéter la plupart du temps les, les mêmes, oui, les mêmes schémas à la recherche de solutions. Alors qu'aujourd'hui, comme on vient d'aborder il y a d'autres solutions pour pouvoir sortir de son mal-être et surtout sortir de son état de victime, en fait. C'est pas parce que ici il s'est passé ça. Oui, on est responsable en partie et on peut trouver des solutions, on peut en sortir, on peut poser des actes en prenant toute sa responsabilité et trouver des solutions adéquates. Et en même temps, je suis consciente que dans la pyramide des besoins de Maslow, on met le bien-être tout en haut. Donc, on peut aussi, en tout cas, moi, je me permets de mettre ça aussi en compte. Je suis consciente que c'est pas donné, entre guillemets, à tout le monde pour certains outils. Quand il s'agit par exemple, de consulter un thérapeute ou une thérapeute, il faut donner de l'argent. Quand il s'agit je sais pas, de faire du yoga, peut-être qu'il faut payer une formation, des séances. Mais aujourd'hui, en même temps, on a beaucoup de choses, de contenu gratuit sur les réseaux sociaux. Donc, j'imagine la personne qui va nous écouter pourra aussi prendre le temps de cliquer sur une méditation guidée qu'on peut trouver facilement sur YouTube. Écouter de la musique, c'est gratuit. Il y a aussi des choses, des contenus gratuits qu'on peut trouver pour, évidemment, encore une fois, selon la situation, pour pour prendre du temps pour soi, pour prendre du temps de se connaître, pour prendre le temps d'identifier ses besoins avec peu de moyens. Donc, il y a tout ça. Donc, au final, il n'y a pas tellement d'excuses, en fait, pour ne pas chercher à aller dans le bien-être, parce qu'au final, avec peu de moyens aussi, on peut accéder à, à cet état de bien-être au moment voulu. Oui, après, je pense aussi que la difficulté que certains d'entre nous peuvent avoir à s'autoriser, en fait, à être aidés pour pouvoir dépasser leurs problèmes et leur mal-être aussi, c'est lié aussi à toutes nos histoires transgénérationnelles. On n'avait pas, dans les champs, dans les champs, on n'avait pas le temps. On n'avait pas le temps de se penser. Et quand je dis penser, c'est autant Penser que de se penser Panser. On n'avait pas le temps parce qu'on était nos ancêtres étaient dans un état de survie permanent et dans un état d'alerte en fait et de stress permanent. Donc, la santé mentale et psychologique à cette époque-là, qu'est-ce que c'était? Enfin, le corps était voué à être une machine, à être utilisée en tant que telle.
Donc, pour le coup, il y a des choses qui sont passées à la trappe, en fait, au nom de ce qui se passait à l'époque. Et ces schémas-là, on en a hérité, qu'on le veuille ou non. Donc, c'est aussi quelque part à soi, en fait. On est responsable de ce que l'on ressent et de ce que l'on vit, en fait, de ce que l'on ressent en soi. Donc, c'est aussi, on peut être aussi accompagné dans le fait d'accepter sa vulnérabilité, parce que moi, je considère que accepter le fait qu'on se sente mal, c'est accepter le fait qu'on soit humain et donc c'est accepter sa part de vulnérabilité. Et donc, vous ressentir le besoin ou le désir de se faire aider, c'est assumer et c'est aimer cette part de vulnérabilité que l'on a aussi. Et c'est aussi à travers le fait de soit faire cette démarche personnelle que l'on va pouvoir aussi pour les générations futures, en fait, changer la donne et faire que nos enfants demain aussi seront des êtres épanouis parce qu'ils auront compris à travers notre exemple, en fait, que concrètement, oui, c'est OK à des moments, en fait, de ne pas être bien. C'est OK de se sentir mal, c'est OK de faire des expériences qui génèrent chez nous de la douleur parce que ça fait partie de la vie. Et c'est aussi OK, en fait, de se faire aider pour trouver des solutions et pour revenir à cet état de bien-être, en fait. Et on a chacun et chacune tout un travail, en fait, à faire à ce niveau-là. Oui, Après, c'est le libre arbitre, chacun fait ce qu'il oui, veut. bien sûr. Je le redis, chacun fait ce qu'il veut et chacun gère comme il veut. Tout ceci relève du libre arbitre et c'est tout à fait OK. Oui, bien sûr, ce sera à la fin, la personne aura toujours le dernier mot parce qu'il s'agit de sa vie, il s'agit de son corps, de son mental, de son bien-être. Donc, à la fin, oui, elle fera ce qu'elle estime être pertinent pour elle, ce qu'elle estime être juste pour elle, et c'est un droit que tout le monde devrait avoir, quoi. Faire ce qui est juste pour toi et pertinent pour toi. Voilà. Après, bon, par-dessus, j'en viens très la notion de la légalité, de la moralité et de tout ça. Ça, oui, ce sont des éléments qu'on peut prendre en compte. Mais on est responsable de soi et on exerce son libre arbitre. Et effectivement, dans tout ce qui est prendre soin de son bien-être, comme tu cites la pyramide de Maslow, où on dit que oui, forcément, à quel moment peut-on oser penser à son état émotionnel et à son bien-être quand on en est encore à devoir, oui, être en état de survie. Oui, cet état de survie qui est de se chauffer, qui est qui est de se nourrir, qui est juste de vivre, en fait, de combler ses besoins physiologiques, voilà, de base et tout ça. Comment peut-on oser aller penser à son émotionnel? Et en fait, non, parce que je pense que quand on en est effectivement déjà à combler ses besoins physiologiques de base, il y a cette petite voix de frustration qui dit, mais on ne peut jamais partir en vacances. Il y a cette petite voix de frustration qui dit, j'en ai assez de compter chaque sou. Il y a cette petite voix de frustration qui dit, je suis en colère, je suis triste, je veux du temps pour moi, je machin. Et, et oui, et cette petite voix peut grossir jusqu'à devenir un cri. Et effectivement, parler à quelqu'un, investir dans plein d'outils, ça demande de l'argent. C'est un échange de procédés, tu me donnes ça, je te donne ça. Mais comme tu dis, il y a des ressources gratuites. Il y a des ressources, oui, qui existent et qui permettent en fait de commencer quelque part, de se donner les moyens de ou la chance de. Et on en revient effectivement, oui, à ce temps, est-ce qu'on peut prendre ne serait-ce que ces 2 minutes pour soi dans une journée? Et donc, oui, il y a tout ce schéma-là à remettre en place. C'est OK que je prenne ces 2 minutes pour moi. C'est OK que je trouve ce qui peut m'aider à la hauteur de mes moyens. C'est OK de, voilà, ce moment où on en revient à se dire, oui, je suis responsable de moi, je suis acteur, actrice de mon propre bien-être et de ma vie. Et oui, c'est OK que j'investisse dessus, que ce soit en termes de, de temps ou de d'autres ressources et tout. Et surtout de temps, en fait, finalement, c'est la principale ressource. Hein, c'est OK que j'investisse ce temps pour moi. Et et oui, ça remet pas en cause ma force de vie, ça remet pas en cause, mes capacités, mes ressources. Non, au contraire, c'est une autre façon d'exploiter des ressources que je n'utilisais peut-être pas.
ou qui est un peu étouffé par des éléments extérieurs. Et finalement, c'est aussi se rendre compte que ben, on vit tous en interdépendance en relation avec les autres. Il y a toujours une situation où on demande de l'aide. Quand bien même on rémunère le chauffeur du bus, on a eu reçu son aide pour se rendre à un point B et tout. Quand bien même, on va à la boulangerie, on achète du pain et on a donné de l'argent et tout ça, mais la boulangère a reçu cet argent qui permettra de vivre ou, de son business et on a reçu de ce boulanger ou de cette boulangère, et beh, le pain qui va faire qu'on fera notre sandwich. Oui, il y a eu, quand bien même ça a été une transaction financière, il y a eu cette notion d'entraide qui a été et donc tous ces métiers, tous ces services, toutes ces personnes, eh beh, oui, il y a là cette notion d'aide et l'aide quand parce qu'elle a été payée, brusquement, elle a l'air d'être c'est un mot qui a l'air moins grossier que quand on prend on accepte de demander de l'aide pour son bien-être, psychologique, émotionnel. Non, c'est le même mot, c'est de l'aide, sauf que c'est dans un autre domaine de notre vie et c'est comme dit Cora, c'est accepter cette part de vulnérabilité et la vulnérabilité n'a pas besoin d'être un gros mot, n'a pas besoin d'être une injure, n'a pas besoin d'être une insulte et tout. Heu voilà, la vulnérabilité, c'est côtoie la force. C'est parce qu'il y a de la vulnérabilité qu'on peut parler de force. C'est parce qu'on parle de force qu'on peut parler de vulnérabilité et l'un existe en corrélation avec l'autre et c'est juste accepter cet état de fait parce que vouloir nier l'existence de l'un, bah, finalement, ça reviendrait à nier l'existence de l'autre. Donc, c'est vraiment ça, c'est accepter que oui, on est en interdépendance, en corrélation les uns avec les autres et avec nous-mêmes et qu'à des moments, ben, oui, on a cette impermanence et on est tout en haut et on est tout au milieu, on est tout en bas et accepter de prendre soin de notre intériorité qui est si précieuse. Pour moi, la vulnérabilité, c'est un espace de force. Parce que pour le coup, c'est assumer vraiment les parts les plus sensibles de soi, en fait. Et être capable de parler de soi dans cet espace, être capable d'exprimer ses besoins en fait, dans cet espace, pour moi, c'est une réelle force. Accueillir sa vulnérabilité, pour moi, c'est être ancré en fait, dans ce qu'on a oui, depuis sensible en soi. Et donc, être capable en fait, de faire avec et d'agir en son nom pour en prendre soin, c'est incarner pleinement sa force. Être capable de la protéger, de la faire respecter, c'est incarner pleinement sa force. En tout cas, dans ma vision de la vulnérabilité. Donc, est-ce que vous avez une dernière chose à dire sur ce sujet? J'aurais fait un genre de petite conclusion en disant prenez soin de vous. Ouais. Faites ce qui est nécessaire pour prendre soin de vous. Parce que c'est ce qui va te permettre, toi, derrière ce petit écran, de, de, de nourrir ton bien-être au quotidien et de te maintenir en fait dans cet état de bien-être. Et ça aura de merveilleux effets en fait sur la manière dont tu peux vivre, faire l'expérience de ta propre vie. Moi, en tout cas, je pense que tout est dit, mais je vais peut-être répéter un Je petit viens de peu. répéter, ça fait Voilà, partie c'est bien. c'est ça. Comme tu as parlé de la vulnérabilité, de la force, c'est ça, hein, que c'est ce que je disais aussi, demander de l'aide, c'est avoir le courage au final. Donc, c'est pas du tout un signe de faiblesse, c'est d'identifier déjà ses besoins, euh, de prendre le courage, ouais, avoir le courage de demander de l'aide, d'accepter aussi quand on nous tend la main. Il y en a qui disent non, 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 tout va bien, quand bien même on leur donne tout, mais bon, voilà, qui ont du mal à recevoir. Donc, de recevoir aussi l'aide qui vient, euh, de prendre, même si vous avez très peu de moyens aujourd'hui, comme je disais, avec les réseaux sociaux, l'Internet, on a quand même pas mal de contenu gratuit qui peut vous aider
à cultiver cet état de bien-être si ce n'est pas encore fait. Des méditations guidées, par exemple, qui peuvent vous aider à aller à la rencontre de vous-même. Euh, voilà, aller rencontrer des belles personnes qui vous font du bien et non qui vous donnent cette sensation de mal-être tout le temps. Voilà, accueillez votre vulnérabilité, soyez à l'écoute de votre corps, de toutes vos émotions. Il y a tellement de choses à faire. Donc voilà, juste soyez. Et c'est important aussi d'arrêter de faire. On est tout le temps dans le faire tout le temps. Soyez tout simplement. Accueillez votre être dans l'être en étant tout simplement et sans dans le faire, c'est aussi bien. Pour moi, c'est un très bon début. Voilà. Oui, je suis pas sans d'accord avec tout ce que vous avez dit. Euh, et donc, je dirais que ben, qu'on ait son propre point de départ, en fait. Voilà. Et que si on, ben, qui s'occupera de notre bien-être, ce n'est nous. Voilà. Donc, des gens essaieront, des gens nous diront, mais tu es bien, mais tu es génial, mais vas-y, fais ça, pense ça, dis ça. Mais en fait, ce seront juste d'autres sollicitations extérieures et qui, si elles ne trouvent pas d'écho en nous, ben, il y aura pas d'effet. Donc, on est notre point on est notre point de départ. On impulse ce qu'on veut, ce qu'on espère, ce qu'on aimerait. Et, et oui, donc se sentir, ça s'aimer, s'accorder du temps. Voilà. Il y a déjà, juste prendre soin de son bien-être, c'est déjà une déclaration d'amour, une preuve d'amour envers soi. Et c'est quelque chose qui nous appartient et c'est quelque chose, oui, qu'on fait pour nous. Et donc, je nous souhaite à tous et à toutes de nous, de nous déclarer notre amour en prenant soin de nous. Voilà. Et donc, toi, derrière ton écran, eh ben, dis-nous comment tu fais pour prendre soin de ton bien-être. Quelles sont les difficultés aussi peut-être que tu peux avoir pour prendre soin de ton bien-être. Et comme ça, on pourra échanger dessus, se donner des tips et tout. Et peut-être que créer une belle communauté où on se passe des astuces, voilà, où chacun Voilà, peut se c'est ça. nourrir en fonction de ce qui sera dit et partagé. Et oui, si tu veux partager cette émission parce que ça t'a plu, eh ben vas-y, suis ton cœur. Si tu veux lâcher un petit pouce ou t'abonner pour nous aider, vas-y aussi, ça me fera Mais plaisir. c'est très important de lâcher le petit pouce. Oui, C'est pas le si, hein, non, moi je suis pour pour le nous libre aider. arbitre. Je suis pour le libre arbitre. Donc, si tu as envie de nous donner du love, Je me permets alors d'insister. Mettez-nous un pouce. voilà, c'est la demande de pouce. Voilà. Faites plaisir à Et Sénat. partagez le pouce d'abord, Et partagez. vous Et pouvez aussi vous abonner. Voilà. Oui, voilà, pour avoir abonnez-vous. toutes les vidéos et pour pouvoir suivre toutes nos vidéos. Et on mettra aussi, comme d'habitude, nos différents sites, voilà, nos différents réseaux. Comme ça, si tu veux voir ce qu'on propose, ben, tu pourras aller famille, faire des tours par chez nous. Oui, Voilà. nous rendre visite, ça fait toujours Oui, plaisir. tout à fait. Donc, du Et coup, n'hésitez pas à prendre rendez-vous si après la visite du site et selon vos oui, besoins, à on prendre est rendez-vous totalement également disponible et tout. pour vous Ouais, si tu accompagner. prends l'appel et que tu as envie que l'une d'entre nous t'accompagne, go for it. Vas-y. Oui. Pour le coup. Donc voilà pour cette merveilleuse émission Discuter ensemble. On espère que ça t'a plu et que tu as pu apprendre aussi pas mal de choses. Pour le coup. Et on se dit à la prochaine. Oui, et À si la tu n'as pas vu les prochaine. autres vidéos, ben, tu peux regarder hein, celle Oui. d'avant. Voilà. Bon. Bye bye. Bye bye. Bye bye. À bientôt et merci. Oh.